Moi, quand j'avais 15 ans, je ne m'imaginais pas comme je suis maintenant. Alors bon, je pense que c'est à peu près la même chose, je pense, pour tout le monde, hein. J'étais en seconde au lycée Henri Vallon, au Bergnier. Le lycée, moi l'année de la seconde, j'ai beaucoup aimé, hein. La seconde, c'était bien. Après, la première, un peu moins, et la terminale, c'était très difficile. Bon, c'est pas parce qu'il y avait le bac, parce que j'avais pas spécialement de difficultés à l'école, mais c'était que j'avais pas beaucoup d'amis en terminale. En même temps, l'école, c'était mieux quand même qu'à la maison. Enfin, moi, j'étais dans une optique un peu d'être toujours la première de la classe parce qu'il fallait qu'on me repère. J'ai mis très longtemps à me définir, même en tant je veux dire, même en tant que... Bah, la première chose, en tant que femme, j'ai mis très très longtemps à me définir parce que pour moi, j'étais une entité. Enfin, vraiment, j'ai ressenti ça pendant mon adolescence. J'avais pas ce contour, j'avais pas l'idée qu'on peut avoir dans son adolescence d'avoir un peu ce contour, ce rapport à son corps. Je l'ai eu tard par rapport peut-être à la moyenne, mais ça m'empêchait pas quand même de poser certaines questions qui étaient un peu d'ordre est-ce que comment on pouvait plaire, mais pas spécialement physiquement, mais comment, surtout, je pense, on pouvait plaire pour aboutir à finalement comment on peut être aimé, finalement. Mais c'est vrai que par rapport à la définition, tout ça, d'être une femme, c'était très, très difficile. Peut-être parce que, je sais pas si c'est culturel, parce que je crois pas que ça soit que culturel, mais peut-être parce que l'environnement familial n'était pas propice, peut-être pour moi, parce que j'ai deux autres sœurs, ça s'est un peu mieux passé, mais peut-être c'était très difficile un peu de montrer qu'on était une fille. Parce que finalement ça empêchait beaucoup de choses. Alors, et on était protégés aussi parce qu'on pouvait peut-être plus sortir. Parce que c'est vrai que moi-même pour aller à la bibliothèque, j'étais contrôlée, quoi. J'avais cette amie là, je vous ai parlé, Lies, qui devait m'appeler. Et quand il m'appelait pour juste me proposer la bibliothèque, il fallait que ça soit sa mère qui m'appelle. Qu'elle se fasse passer, enfin c'était pour une copine, pour juste à la bibliothèque travailler. Il n'y avait aucune ambiguïté avec ce garçon. D'ailleurs, si c'était mon ami, si je l'ai pris comme ami, c'est pas par hasard, pour être un peu tranquille, moi aussi, de mon côté. Mais oui, enfin c'était très difficile quand même. Moi, même en ne me définissant pas, j'ai quand même ressenti qu'il y avait quelque chose qui était bizarre, quoi, bon. J'étais obsédée par ce qui était beau. Et je pensais, par exemple, moi, j'ai toujours voulu être comédienne. Et j'étais obsédée par le visage. Pas spécialement c'est de la question sexuelle, mais vraiment, je me disais que c'était pas possible, comment j'allais faire. Et puis je regardais les actrices et je me disais, oh, mais moi, c'est pas possible, jamais on me prendra, jamais on m'acceptera. Moi, je pourrais jamais aller je sais pas, à la Comédie Française. Enfin, j'avais ce rapport au miroir. Que je garde même maintenant parce que j'ai toujours besoin comme ça de me regarder dans le miroir, mais juste pour avoir l'impression d'exister. C'est un réflexe, hein, même quand je suis dans une voiture, je vais tout de suite baisser pour être sûre que je suis là et puis après remonter. Bon, bah de toute façon, je pense que c'est pour tous les comédiens, de toute façon c'est pour guérir de quelque chose, hein, c'est pour être aimé, même si après on peut aimer ça, on peut aimer faire ça, on peut aimer le théâtre ou la littérature, on peut aimer le cinéma, ça c'est autre chose. Mais je pense que le premier but, c'est quand même un but un peu narcissique, quoi. Mais pourquoi être comédienne? Parce que j'ai toujours aimé jouer, mais je jouais même toute seule, moi-même, entre moi et moi, j'ai toujours un peu inventé des histoires et j'ai gardé ça très très tard, hein. Jusqu'à plus de 15 ans où je jouais, vous savez, comme les petites filles, elles jouent parfois avec la poupée. Et bien moi j'ai un peu déplacé ça en grandissant, mais avec moi-même. Et j'avais ces petits moments où je m'enfermais quelque part et j'avais ces sortes de jeux un peu... C'est-à-dire que je créais des personnages, en général c'était trois personnages parce que c'était un peu restreint. Mais oui, c'était ça. J'interprétais par exemple une personne et puis après une autre personne. Mais j'ai gardé ça très longtemps et je m'en suis dépêtrée très tard quand j'ai dit adieu peut-être à Steve parce qu'il fallait un jour ou l'autre lui dire adieu. Et voilà, il fallait l'enterrer.
Mais c'était très difficile parce que du coup, après, je savais pertinemment qu'il n'existait pas. J'étais pas dans un délire, mais j'en avais besoin, même dans mes jeux, ou quand j'étais en conversation avec quelqu'un, moi j'ai fait croire à des personnes vraiment qu'il existait, pourtant sans jamais leur présenter. Comme s'il faisait partie, comme si c'était un petit bout de moi que j'ai extrapolé comme ça et qui me permettait un peu moi de tenir debout. Je vous raconte comme ça, vous vous dites peut-être elle est un peu timbrée, mais ce Steve, il a pas, même s'il me permettait, c'est très étrange parce que c'est vrai qu'il me permettait moi d'être plus forte, ouais. Et en même temps dans les moments vraiment où vous êtes seule, et c'est là qu'en fait on fait la différence entre la folie et la lucidité, ouais. C'est que finalement on se dit ah mais quand même il est où là. Je vais peut-être paraître un peu niaise de dire ça, mais c'est vrai que moi les mots m'ont beaucoup j'ai tout de suite les livres que j'ai pu lire très jeune, je suis toujours tombée amoureuse. Moi Malraux pour moi c'était un truc je lisais ça tout le temps quand j'étais pas bien, j'avais le cafard, je prenais la conditionnelle, même si bon, c'est pas très gai, mais j'avais des mots comme ça et j'étais fascinée mais comment on peut Malraux il avait une manière en fait avec les mots et en fait moi c'est ça ce qui me plaît dans l'écriture, c'est parce que c'est très difficile en fait je pense que même si la langue française est très très riche, finalement on peut pas mettre tout dans les mots. C'est très difficile et je pense que c'est un jeu où c'est vraiment dans une histoire c'est arriver à faire passer une émotion à travers des mots, c'est plus difficile qu'il n'y paraît parce qu'on pense qu'en utilisant je t'aime ou en utilisant des choses assez violentes ou assez crues on va faire passer des choses, mais c'est pas vrai. Et je pense que c'est vrai, faire passer l'émotion dans l'écriture c'est ce qui est le plus difficile à faire. Et voilà pourquoi j'aime Malraux. J'ai toujours été peut-être un peu acceptée ou un peu mise en lumière par cet intellect que par le physique. Donc du coup, j'ai encore un peu ce rapport que je travaille un peu parce qu'après il faut essayer d'accepter quand même ce que les gens vous disent et arrêter un peu d'être sur la défensive. Mais c'est vrai que je l'ai encore un petit peu, cette chose-là.